Avec le fait média du jour, c'est cette révélation d'un hebdomadaire qui s'appelle Le Petit Niçois qui révèle dans son numéro à paraître aujourd'hui la photo et l'identité de l'homme qui était au volant du camion qui a tué Coluche il y a 27 ans. Avec nous pour en parler Renaud Revel, rédacteur en chef à l'Express. Bonjour Renaud. Bonjour Jean-Marc. On va commencer peut-être par définir clairement ce qu'il y a dans cet hebdomadaire ce matin. Oui, donc c'était le 19 juin 86 à 16h30 sur une route entre Grasse et Cannes, donc Coluche se tuait percuté par un camion. Et donc Le Petit Niçois qui est un petit, disons deux mots sur ce journal, un petit hebdomadaire fondé en 1879. Il est la propriété d'un petit groupe de presse s'appelle Édition Azur. Il tire à 50 000 exemplaires et se vend sur une zone qui va de Menton à Antibes. Et c'est eux qui publient ces informations. Et dans l'édition de ce matin, effectivement, il dévoile l'identité donc du camionneur qui a percuté avec son camion Coluche, donc il y a 27 ans. Le garçon s'appelle Albert Ardisson. Routier donc à la retraite aujourd'hui, âgé de 75 ans. Il vivait une retraite paisible sur les hauteurs de Nice. Et donc, effectivement, il se confesse dans les colonnes de ce journal. Alors, on n'y apprend pas grand-chose, quelques bribes. Il raconte effectivement l'accident, mais on reste un peu sur sa fin, on n'y apprend rien en vérité. Je ne l'ai pas vu, il a débouché, il allait vite, très vite. Voilà pour le témoignage. La photo, effectivement, est là. Ouais, L'homme c'est ça, c'est son visage c'est ça, le qu'on n'avait jamais vu. Oui. On n'avait jamais vu le visage de ce garçon, c'est le scoop. L'intéressé confie même que suite à ce dramatique épisode, il a fait une dépression nerveuse à l'époque. Une longue affaire, dit-il, qui dure depuis plus de 30 ans. On sent qu'il semble traîner comme un boulet depuis ce fameux accident. Ouais, on précise qu'il a aujourd'hui 75 ans. 75 ans. Et il un vieux monsieur. Il est à la retraite, c'est un vieux monsieur. Quel est pour vous, Renaud, l'intérêt de dévoiler l'identité de cet homme aussi tard après le drame ? C'est assez curieux. Alors, pour le journal, effectivement, pour un organe de presse en mal de notoriété, c'est un joli petit scoop à l'échelon local. Quant à l'intéressé lui-même, on ne comprend pas non plus la démarche. Sauf à ressentir le besoin, la nécessité de parler d'un accident qui devait peser sur sa conscience depuis maintenant, effectivement, plus de 30 ans. Mais il s'expose maintenant forcément à la curiosité des médias qui vont s'emparer effectivement de cette histoire. Il a été fait l'objet d'une traque, à la fois de la télévision, des journaux locaux, en tout cas, depuis ce matin, son visage est connu. Et comment, en quelques lignes rédigées dans un hebdo, c'est un non-événement absolu, risque tout simplement d'alimenter non seulement les gazettes, mais en tout cas, si on avait fini la tranquillité du fameux Ardisson. Et pour l'anecdote, il avait raconté à les gens qui l'interrogeaient depuis cet épisode pour éviter effectivement d'être interrogé, questionné, qu'il était le père de Thierry Ardisson. Ce qui est faux. Ce qui est faux. C'est-à-dire quand on lui parle de ce fameux accident, il dit mais non, moi je suis le père de Thierry Ardisson. D'éviter effectivement toute discussion sur ce thème, mais on comprend pas cette histoire, on comprend pas effectivement pourquoi le jeter en pâture à la fois le visage et le nom de ce monsieur qui va vivre des heures sans doute difficiles. Alors, on va poser la question justement à Olivier Porri-Santoro, qui est le journaliste qui a fait cette enquête et qui a signé cet article dans Le Petit Niçois. Olivier Porri-Santoro, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. Avec plaisir. Tout d'abord, comment ça s'est passé ? C'est vous qui êtes allé chercher cet homme ? C'est lui qui a souhaité communiquer ? Pour commencer, je reviens juste sur ce qui a été dit juste avant. Ouais. Je suis pas en mal de scoop. J'en fais régulièrement à l'échelle régionale et j'ai ma carte de presse depuis bientôt 2 ans. Voilà, ça c'est la réponse à Voilà. Renaud Revel, rédacteur en chef à l'Express. Voilà. Et pour revenir à Monsieur Ardisson, en fait, moi, j'enquête sur cette personne depuis 1 an. Voilà, ça s'est pas fait du jour au lendemain. J'ai longtemps enquêté. J'ai été même voir du côté des gendarmes. Vraiment de fil en aiguille, j'ai même contacté l'homme qui était à l'origine de la contre-enquête qui avait été réalisée donc par Antoine Casubolo. Et donc voilà, un jour, de fil en aiguille, j'ai réussi à récolter des preuves me permettant de le localiser clairement. J'y suis allé, vraiment sans savoir si j'allais véritablement le trouver. Puis je me suis retrouvé face à cet homme que j'ai immédiatement reconnu, donc grâce aux archives des images de l'époque, qui étaient donc les seules où on pouvait voir cet homme s'exprimer face caméra. Ouais. Dans quel état d'esprit est-il quand il vous a vu ? Qu'est-ce qu'il vous a dit ? Il était un peu gêné de vous voir arriver ? Bien sûr. Alors il m'a dit je veux pas du tout en parler. Si c'est pour parler de ça, non. Il est entré en fait dans une colère immédiate. C'est vraiment un épisode de sa vie dont il ne veut plus parler. Il m'a dit je ne veux pas en parler. C'est une affaire qui dure depuis trop longtemps. Ça fait 30 ans maintenant. Il avait véritablement l'air exaspéré. C'est quelque chose qui le pèse. Oui, c'est quelque chose qui le pèse. Vous publiez sa photo, on l'a dit dans votre journal. Vous pensez qu'il va être en colère après la publication de cette photo ou ça se fait avec son accord ? Je pense qu'il va être en colère, mais moi, pour tout vous dire, écoutez, Coluche est mort à Opio, c'est-à-dire dans notre région, donc, dans le département des Alpes-Maritimes. Donc, ça fait 27 ans maintenant que Coluche est décédé. On ne connaissait toujours pas l'identité de cette personne.
Donc je me suis dit, voilà, il fallait répondre enfin à cette question, notamment pour répondre une bonne fois pour toutes à toutes ces théories du complot qui gravitent autour de la mort de Coluche. Voilà, il suffit aujourd'hui d'aller sur Internet, de taper mort de Coluche pour tomber sur des théories complètement abracadabrantesques, qui sont, à mon sens, totalement ridicules. Donc moi, ce que j'ai voulu montrer surtout à travers cet article, c'est que c'est un homme comme les autres, qu'il est la seconde victime de cet accident, qu'il en a véritablement souffert, qu'il faut arrêter avec toute cette théorie du complot gouvernemental, comme quoi Mitterrand aurait décidé un jour de faire tomber l'homme qui avait récolté, l'humoriste surtout, l'humoriste qui avait récolté 16% d'intention de vote. Ouais, je voulais montrer que c'est un homme comme un autre. Et un simple accident, c'est ça. Théorie du complot. Ouais. Un mot quand même, parce qu'on se souvient qu'il y a eu une vraie colère de certains Français contre ce camionneur. Beaucoup de Français lui en voulaient. Il y avait presque de la haine contre cet homme qui avait tué cette idole qui était Coluche. Vous n'avez pas peur aujourd'hui qu'en montrant son visage, ça déclenche à nouveau peut-être une haine contre cet homme et qu'il soit victime peut-être d'agression ou de choses comme ça, même 27 ans après? Écoutez, moi j'ai participé dimanche donc à l'inauguration du rond-point, anciennement Carrefour du Piole, qui porte désormais le nom de Coluche. Donc c'était véritablement un événement. J'en ai parlé avec l'organisateur de cet événement qui dure depuis déjà 16 ans, Richard Archambault. Effectivement, je lui ai posé la question, je lui ai demandé si M. Ardisson était déjà venu se recueillir symboliquement sur les lieux de l'accident. Il m'a répondu que non, mais qu'en même temps, lui était persuadé que c'était un accident, mais qu'en même temps, M. Ardisson faisait bien de ne pas se présenter, parce qu'effectivement, un jour, il avait eu la mauvaise idée de faire débarquer un camion lors de cette commémoration, un camion estampillé Coluche avec des posters, etc. et tout, et que ce camionneur, qui n'était pour rien, donc il n'a rien à voir dans l'accident, avait été pris à partie par la foule, littéralement agressé, selon ses dires. Donc, vous n'avez pas peur qu'aujourd'hui, cet homme, ce monsieur Ardisson, soit victime de nouvelles agressions? Écoutez, moi j'ai surtout fait ça au nom du droit de savoir, le droit à l'information. C'était une question toute bête. Qui conduisait ce putain de camion? J'ai simplement voulu y répondre. Ça dure depuis déjà 27 ans. Moi, écoutez, Coluche est mort l'année de ma naissance. Moi, je suis né en 1986. Donc, du temps est passé. Je trouvais ça quand même assez bête de ne pas répondre à cette simple question. Merci pourquoi ne le savions-nous pas? Merci Olivier Porri-Santoro d'avoir été en direct avec nous. Je rappelle que vous signez cet article dans Le Petit Niçois qui paraît aujourd'hui. Vous publiez à la fois l'identité, à la fois la photo de cet homme donc qui était au volant de ce putain de camion, comme on dit, qui a tué Coluche.